Et si je vous disais que la clé pour protéger votre cerveau du vieillissement, et même de maladies comme Alzheimer, ne se trouve pas à la pharmacie, mais bien dans votre chambre à coucher, cela vous semble peut-être trop simple pour être vrai? Pourtant, la science, elle, nous dit le contraire. Chaque nuit, pendant que vous dormez paisiblement, votre cerveau effectue un véritable grand nettoyage. Et croyez-le ou non, la qualité de ce nettoyage est cruciale pour la santé de votre mémoire durant les décennies à venir. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le sommeil est directement lié au risque de développer des problèmes cognitifs. Et pour vous aider, je partagerai 9 méthodes, toutes scientifiquement prouvées, pour améliorer la qualité de votre repos nocturne. Ces habitudes simples sont de véritables alliés pour garder un esprit clair et vif pendant de nombreuses années. Surtout, restez bien jusqu'à la fin, car la 9e et dernière astuce est la moins évidente, mais peut-être la plus essentielle pour beaucoup d'entre nous. Avant de plonger dans les conseils pratiques, prenons un instant pour jeter un œil à l'intérieur de notre crâne. Imaginez votre cerveau comme une métropole trépidante, active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le jour, il traite les informations, résout des problèmes, coordonne nos mouvements. Cette intense activité génère inévitablement une quantité considérable de déchets métaboliques. Parmi les plus dangereux, on trouve une protéine nommée le bêta-amyloïde. Les chercheurs pensent que l'accumulation de ces protéines, formant ce que l'on appelle les plaques amyloïdes, est une cause majeure de la mort des neurones et du développement de la maladie d'Alzheimer. Et c'est là que la magie opère. La nuit, lorsque vous vous enfoncez dans un sommeil profond et réparateur, une incroyable machine de nettoyage s'active dans votre cerveau. On l'appelle le système glymphatique. C'est en quelque sorte l'équipe de nettoyage nocturne de notre cerveau qui vient littéralement rincer et évacuer toutes ces toxines. Si le sommeil est insuffisant ou trop superficiel, ce système ne peut pas faire son travail correctement. Les toxines s'accumulent alors année après année, créant un terrain propice au développement futur de troubles de la mémoire. Alors, par où commencer pour aider notre cerveau à bien se nettoyer? La première étape, et sans doute la plus fondamentale, c'est d'adopter un rythme de vie régulier. Votre organisme adore la prévisibilité. En nous fonctionnent ce qu'on appelle les rythmes circadiens, nos horloges internes qui régulent nos cycles de sommeil et d'éveil. Quand vous vous couchez et vous vous levez chaque jour à la même heure, y compris le week-end, vous aidez à bien régler ces horloges. Elles se mettent alors à fonctionner comme une véritable horloge suisse. Votre cerveau sait alors d'avance quand il doit commencer à produire la mélatonine, l'hormone du sommeil, et quand il doit sécréter le cortisol, l'hormone de l'éveil. Cette régularité aide non seulement à vous endormir plus rapidement, mais elle rend aussi votre sommeil plus profond et plus structuré. C'est d'ailleurs précisément durant cette phase de sommeil profond que s'opère ce fameux nettoyage du cerveau et l'élimination des toxines. Alors, la première chose à faire est de choisir une heure de coucher et de lever qui vous convienne, et de vous y tenir scrupuleusement. S'endormir et maintenir un bon rythme de sommeil est bien plus facile si votre cerveau reçoit des signaux clairs l'invitant à se préparer au repos. La deuxième méthode consiste donc à instaurer un rituel relaxant avant le coucher. Considérez-le comme une période de transition douce entre l'effervescence de la journée et le calme de la nuit. Il peut s'agir de n'importe quelle activité qui vous aide à ralentir et à apaiser votre esprit. Par exemple, 1 heure avant de vous glisser sous les draps, vous pouvez baisser les lumières vives, prendre un bain tiède ou une douche. Cette élévation, puis cette diminution progressive de la température de votre corps est un signal puissant pour l'organisme, lui indiquant qu'il est temps de se mettre en mode sommeil. La lecture d'un livre papier est un excellent ajout à ce rituel. Oui, un livre en papier, et non pas sur un écran. Cela permet de déconnecter des soucis quotidiens sans l'impact négatif de la lumière bleue. L'essentiel est de pratiquer ces activités de manière régulière. Votre cerveau apprendra rapidement à associer ce rituel à l'approche du sommeil et enclenchera lui-même les mécanismes d'endormissement. Poursuivons notre réflexion sur les rituels. Abordons maintenant ce qu'il faut absolument en bannir, surtout avant de dormir. Regarder les informations télévisées le soir,
consulter ses emails professionnels ou passer son temps à défiler les fils d'actualité des réseaux sociaux. Voilà de véritables contre-indications à un sommeil réparateur. Loin de vous apaiser, ces habitudes excitent votre système nerveux. Votre cerveau reçoit alors une avalanche de nouvelles informations, souvent anxiogènes, et au lieu de se détendre, il se met à les traiter activement. Ceci peut facilement mener à cette fameuse course aux pensées ou rumination mentale. Vous êtes au lit, les yeux fermés, mais votre esprit s'emballe et le sommeil ne vient pas. Il est donc essentiel de consacrer la dernière heure avant de vous coucher à une véritable détox numérique. Posez votre téléphone, éteignez l'ordinateur. Offrez à votre cerveau l'opportunité de se reposer, de ralentir et de basculer en douceur vers le mode récupération. Croyez-nous, tous les messages importants et les dernières nouvelles attendront parfaitement le lever du jour. En revanche, un sommeil de qualité, lui, ne s'improvise pas et ne vous attendra pas indéfiniment. Passons maintenant à la troisième approche qui concerne directement l'endroit où vous dormez. Optimisez votre chambre à coucher. Votre pièce doit devenir un véritable sanctuaire pour le sommeil et pour cela, 3 conditions essentielles doivent être réunies: l'obscurité, le silence et la fraîcheur. Commençons par l'obscurité. La moindre source de lumière, même la faible lueur d'un chargeur ou l'éclat d'un lampadaire extérieur, peut perturber la production de mélatonine. Votre cerveau interprète la lumière comme un signal d'éveil. C'est pourquoi investissez dans des rideaux occultants épais. Éliminez ou masquez tous les indicateurs lumineux de vos appareils électroniques. Si ce n'est pas possible, utilisez un masque de sommeil. L'obscurité idéale est telle que vous ne distinguez pas votre main devant votre visage. Ce simple ajustement peut transformer radicalement la qualité de votre repos et la profondeur de votre sommeil. La deuxième clé pour une chambre à coucher idéale, c'est bien sûr la tranquillité. Des bruits extérieurs, comme les voitures qui passent sous votre fenêtre, les conversations de vos voisins ou même les ronflements de votre partenaire peuvent provoquer de micro-réveils. Même si vous ne vous en souvenez pas le matin, ces petits dérangements fragmentent votre sommeil et vous empêchent de plonger suffisamment longtemps dans les phases profondes. Alors, que faire? La solution la plus simple, ce sont les bouchons d'oreilles. Ils bloquent efficacement la plupart des bruits du quotidien. Une autre option serait d'utiliser un générateur de bruit blanc ou tout simplement un ventilateur. Un son monotone et régulier va masquer les bruits brusques et soudains, créant ainsi une ambiance sonore apaisante. Cela aide le cerveau à se détendre et à ne pas réagir au moindre bruit. Trouvez la méthode qui vous convient le mieux et vous verrez que vous vous réveillerez bien plus reposé. Enfin, le troisième élément essentiel pour un sommeil réparateur est la fraîcheur. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de dormir dans des chambres trop chaudes, bien emmitouflées sous de lourdes couvertures. Pourtant, pour un sommeil de qualité, la température de notre corps doit légèrement diminuer. Les études montrent que la température idéale dans une chambre à coucher se situe entre 16 et 19 degrés Celsius. Cela peut paraître un peu frais, mais ce sont précisément ces conditions qui favorisent un endormissement plus rapide et un sommeil plus profond. L'air frais aide notre corps à mieux dissiper la chaleur excessive. C'est pourquoi, avant de vous coucher, veillez toujours à bien aérer votre chambre. Si possible, utilisez la climatisation ou contentez-vous de laisser la fenêtre entr'ouverte pendant la nuit, si le temps le permet bien sûr. Dormir dans une pièce fraîche n'est pas seulement agréable, c'est aussi extrêmement bénéfique pour les processus de récupération de votre cerveau. Passons maintenant à la 4e astuce qui concerne notre alimentation et nos boissons. Portez une attention particulière à vos repas du soir. Évitez les plats trop lourds, gras ou épicés juste avant d'aller vous coucher. Votre système digestif serait alors sollicité toute la nuit, ce qui peut entraîner un inconfort et empêcher un sommeil véritablement réparateur. Essayez plutôt de dîner 2 à 3 heures avant d'aller au lit et privilégiez un repas léger, riche en protéines et en fibres. Bien entendu, il est également recommandé d'éviter la caféine dès l'après-midi. N'oubliez pas que la caféine ne se trouve pas uniquement dans le café, mais aussi dans le thé, notamment le thé noir et le thé vert, dans le chocolat et dans certaines boissons gazeuses. La demi-vie de la caféine peut atteindre 6 à 8 heures, ce qui signifie qu'une tasse de café prise à 15 heures pourrait encore perturber votre sommeil à 22 heures.
Parlons un instant de l'alcool. Il existe une idée reçue selon laquelle un petit verre de vin, ou même un alcool plus fort, faciliterait la relaxation et l'endormissement. Il y a une part de vérité là-dedans. L'alcool a bien un effet sédatif qui peut effectivement accélérer le moment de l'endormissement. Mais ses avantages s'arrêtent là. Une fois que l'effet initial se dissipe, l'alcool commence à perturber la structure même de votre sommeil. Il supprime la phase de sommeil paradoxal ou sommeil REM, essentielle à la gestion des émotions et à la consolidation de la mémoire, et provoque de fréquents réveils durant la seconde partie de la nuit. Résultat, même après 8 heures de sommeil, vous vous réveillez le matin épuisé et sans la sensation d'être vraiment reposé. Votre cerveau n'a pas bénéficié d'une récupération complète et de qualité. Ainsi, si vous visez un sommeil réparateur et bénéfique pour la santé de votre cerveau, il est fortement conseillé d'éviter complètement l'alcool le soir. Cependant, certains aliments peuvent être de précieux alliés pour trouver le sommeil. Si vous ressentez une légère faim avant de vous coucher, une petite collation légère peut être envisagée. Privilégiez les produits contenant du tryptophane, un acide aminé essentiel à la production de sérotonine, puis de mélatonine, l'hormone du sommeil. Parmi ces aliments, citons par exemple la dinde, les bananes, les noix et plus particulièrement les amandes, ainsi que les graines de courge. Les glucides complexes sont également bénéfiques, comme une petite tranche de pain complet, car ils facilitent le passage du tryptophane vers le cerveau. Une autre excellente option est de savourer une tisane, par exemple à la camomille ou à la menthe. Ces infusions ont un effet naturellement apaisant et relaxant. L'essentiel est que cette collation reste vraiment légère et ne se transforme pas en un véritable repas du soir. Cela permettra d'apaiser votre faim sans alourdir votre système digestif. Le 5e conseil pour améliorer votre sommeil est l'activité physique régulière. N'hésitez pas à bouger tout au long de la journée. De très nombreuses études le confirment. Les personnes qui pratiquent une activité physique régulière s'endorment plus vite et bénéficient d'un sommeil plus profond. L'exercice physique contribue non seulement à réduire le niveau de stress et à améliorer l'humeur, mais il régule aussi nos rythmes circadiens. Il suffit de 30 minutes d'activité modérée par jour, que ce soit de la marche rapide, de la natation, du vélo ou du yoga, pour améliorer considérablement la qualité de vos nuits. Lorsque vous faites de l'exercice, votre température corporelle augmente. Sa diminution progressive en soirée agit comme un signal naturel pour votre corps, l'invitant au repos. De plus, bouger permet de dépenser l'excès d'énergie qui, autrement, pourrait vous empêcher de vous détendre et de trouver le calme nécessaire avant de dormir. Le plus important est de trouver une activité qui vous plaît et qui vous procure du plaisir. Il y a cependant un point très important à garder à l'esprit, surtout lorsqu'il s'agit de votre activité physique, l'heure à laquelle vous la pratiquez. Certes, bouger est essentiel et très bénéfique au quotidien. Toutefois, des efforts intenses juste avant de dormir peuvent avoir l'effet inverse de celui recherché. Lors d'une séance d'exercice dynamique, votre corps libère des hormones stimulantes telles que l'adrénaline et le cortisol. Votre rythme cardiaque s'accélère et votre température corporelle augmente. Tous ces éléments sont autant de signaux d'éveil pour l'organisme, pas des invitations au repos. Le système nerveux a besoin de temps pour se calmer et retrouver son équilibre après une telle sollicitation. Il est donc recommandé de terminer vos activités physiques intenses au moins 2 à 3 heures avant l'heure du coucher. En revanche, une activité douce et relaxante en soirée, telle qu'une promenade tranquille ou quelques étirements légers, peut être extrêmement bénéfique et même devenir un agréable rituel pour vous préparer au sommeil. Le 6e conseil, un point dont on parle beaucoup aujourd'hui mais qui n'en reste pas moins fondamental, évitez la lumière bleue des écrans avant le coucher. Les écrans de nos smartphones, tablettes, ordinateurs et télévisions émettent de la lumière bleue. Or, notre cerveau est programmé, de par son évolution, pour interpréter cette lumière comme de la lumière du jour. Ainsi, lorsque la rétine de vos yeux capte cette lumière en soirée, votre cerveau reçoit un message erroné. C'est encore le jour, il est trop tôt pour dormir. En réponse à cela,
il freine la production de mélatonine, cette hormone si précieuse qui régule notre sommeil. Le résultat, vous ne ressentez aucune somnolence, même s'il est déjà grand temps d'aller vous reposer. Cela perturbe votre horloge interne et rend l'endormissement plus difficile. L'effet est si puissant que même une courte vérification de votre téléphone dans le noir peut retarder votre endormissement d'1 heure, voire plus. Alors, comment s'y prendre face à ce défi dans notre monde numérique? La solution idéale? Instaurer ce que l'on pourrait appeler un couvre-feu numérique. Arrêtez d'utiliser tous les écrans lumineux, smartphones, tablettes, ordinateurs, au moins 1 heure et idéalement 2 avant de vous coucher. Préférez-leur des activités plus douces, la lecture d'un bon livre, en papier bien sûr, des échanges agréables avec vos proches ou l'écoute d'une musique apaisante ou de podcasts relaxants. Si, toutefois, l'utilisation d'un écran le soir est absolument nécessaire, pensez à activer le mode nuit sur votre appareil ou utiliser des applications dédiées qui filtrent la lumière bleue pour rendre l'écran plus chaud. Attention, ce n'est pas la solution idéale car le simple fait d'interagir avec du contenu peut déjà stimuler votre cerveau, mais c'est un compromis et c'est déjà mieux que rien. Enfin, transformez votre chambre à coucher en un véritable sanctuaire, une zone entièrement libre d'écrans et de gadgets. Cela aidera votre cerveau à associer clairement votre lit uniquement au repos et à un sommeil réparateur. Le 7e conseil peut sembler un peu contre-intuitif. Il est le suivant. Ne restez pas au lit sans dormir. Nous sommes nombreux à commettre cette erreur. Quand le sommeil nous fuit, on a tendance à rester allongé, à se tourner et se retourner, à fixer l'horloge et à angoisser. Par conséquent, notre cerveau finit par associer le lit non pas à un lieu de repos, mais plutôt à un endroit de stress et de frustration. Cela crée un réflexe conditionné qui par la suite vous empêchera de vous endormir chaque soir. Les spécialistes du sommeil préconisent la règle des 20 minutes. Si, une fois au lit, vous ne parvenez pas à vous endormir après environ 20 minutes, ne vous acharnez pas. Levez-vous du lit, allez dans une autre pièce et occupez-vous à une activité calme et non stimulante, sous une lumière tamisée. Par exemple, lisez un livre qui ne vous passionne pas ou écoutez de la musique relaxante. L'objectif principal de cette approche est de briser l'association négative qui s'est installée entre votre lit et l'insomnie. Ne regagnez votre lit que lorsque la somnolence se fera réellement sentir. La première nuit, il est tout à fait possible que vous deviez vous lever à plusieurs reprises. C'est parfaitement normal. Surtout, ne consultez pas l'heure. Cela ne ferait qu'accroître votre anxiété. Petit à petit, votre cerveau réapprendra à associer le lit au sommeil et non plus aux préoccupations. Cette méthode, bien qu'elle demande de la patience, se révèle très efficace pour vaincre ce que l'on appelle l'insomnie psychophysiologique. Gardez bien à l'esprit que le lit n'est destiné qu'à 2 choses, le sommeil et l'intimité. Tout le reste, travail, repas, visionnage de séries, doit se pratiquer en dehors de celui-ci. Cela permet d'établir une frontière psychologique nette et claire. Le 8e conseil est étroitement lié au précédent et concerne notre bien-être mental. Il s'agit d'apprendre à gérer le stress et ses pensées envahissantes, ces ruminations qui souvent nous empêchent de trouver le sommeil. Quand nous nous couchons, dans le silence, toutes les préoccupations de la journée passée et les inquiétudes concernant l'avenir ressurgissent. Notre cerveau se met alors en mode résolution de problèmes, ce qui est absolument incompatible avec un bon endormissement. Pour éviter cela, il est essentiel de décharger votre esprit de ses pensées avant même de vous glisser sous les couvertures. L'une des méthodes les plus efficaces est la tenue d'un carnet. 1 heure avant d'aller vous coucher, prenez 10 à 15 minutes pour noter sur papier tout ce qui vous pèse ou vous préoccupe. C'est aussi le moment idéal pour établir votre liste de tâches ou de priorités pour le lendemain. Le simple fait d'écrire aide à ordonner vos pensées et à apaiser leur charge émotionnelle. C'est comme si vous disiez à votre cerveau « J'y ai réfléchi, je l'ai noté, maintenant vous pouvez vous reposer ». Down. Outre la tenue d'un journal, il existe d'autres techniques pour apaiser votre esprit. Prenez par exemple la méditation de pleine conscience. L'idée est d'apprendre à observer vos pensées sans vous y laisser emporter. Vous les reconnaissez simplement
pour ce qu'elles sont, puis vous les laissez filer, comme les nuages dans le ciel. De nombreuses applications et enregistrements audio proposent des méditations guidées, très utiles pour vous aider à trouver le sommeil. Une autre technique, à la fois simple et puissante, est celle des exercices de respiration. Prenez par exemple la méthode 4-7-8. Inspirez doucement pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes, puis expirez lentement par la bouche pendant 8 secondes. Cette façon de respirer active votre système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la relaxation et du repos. Répétez ces cycles plusieurs fois et vous sentirez votre corps et votre esprit s'apaiser progressivement. Trouvez la technique qui vous convient le mieux et intégrez-la à votre rituel du soir. Nous arrivons maintenant au 9e et dernier conseil pour aujourd'hui, mais c'est un point d'une importance capitale. Si, malgré toutes les solutions évoquées précédemment, vos difficultés de sommeil persistent, il est impératif de faire un point sur votre santé et de consulter votre médecin traitant. Une insomnie chronique ne doit pas être prise à la légère. Elle n'est pas toujours la simple conséquence de mauvaises habitudes, mais peut révéler une condition médicale sérieuse. Parmi les troubles les plus courants et potentiellement dangereux, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil est particulièrement fréquent. Il s'agit d'une affection où la respiration s'interrompt de façon répétée pendant que l'on dort. Ces pauses respiratoires peuvent durer de quelques secondes à 1 minute et se manifester des dizaines, voire des centaines de fois au cours d'une seule nuit. Chaque interruption prive le cerveau d'oxygène, le forçant à un micro-réveil pour relancer la respiration. Même si l'on n'en garde aucun souvenir, ce type de sommeil n'est absolument pas réparateur et peut causer des dommages considérables à l'ensemble de l'organisme et plus particulièrement au cerveau. L'apnée du sommeil ne se contente pas de provoquer une somnolence diurne excessive et une fatigue intense. Elle augmente aussi considérablement le risque de développer des maladies cardiovasculaires, du diabète et, ce qui est particulièrement important pour nous, des troubles cognitifs et la démence. L'hypoxie chronique et la fragmentation du sommeil empêchent le système lymphatique de fonctionner correctement, ce qui entraîne l'accumulation de ces fameuses plaques amyloïdes bêta. Les principaux symptômes de l'apnée sont un ronflement bruyant, marqué par des pauses respiratoires, des maux de tête matinaux, une tension artérielle élevée et une fatigue persistante. Si vous ou vos proches observez ces signes, ne tardez pas à consulter un médecin spécialiste du sommeil. La médecine moderne propose des traitements efficaces contre l'apnée. N'oubliez pas que cette vidéo est à titre informatif et ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. Prendre soin de votre sommeil est une part essentielle de la prise en charge de votre santé globale. Pour conclure, aujourd'hui, nous avons compris qu'un sommeil de qualité n'est pas un luxe, mais une nécessité absolue pour la santé de notre cerveau. La nuit, notre cerveau effectue un grand nettoyage, éliminant les toxines dont l'accumulation est associée à la maladie d'Alzheimer. Nous avons exploré 9 stratégies concrètes pour l'aider dans cette tâche. Adopter une routine de sommeil régulière, instaurer un rituel de détente avant le coucher, aménager votre chambre pour qu'elle soit sombre, calme et fraîche, surveiller votre alimentation et vos boissons, pratiquer une activité physique régulière, éviter la lumière bleue des écrans, ne pas rester au lit si le sommeil ne vient pas, apprendre à gérer votre stress et bien sûr consulter un professionnel de santé si besoin. Le message essentiel à retenir est que prendre soin de son sommeil représente l'un des meilleurs investissements pour votre santé cognitive future. Et le plus merveilleux dans tout cela, c'est que vous ne ressentirez pas les effets positifs seulement à long terme, mais dès demain matin. Votre humeur s'améliorera, votre concentration sera accrue et vous ressentirez un regain d'énergie. Vous commencez à protéger votre cerveau contre la maladie d'Alzheimer et en prime, vous gagnez une vie plus épanouissante et productive dès aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces conseils allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui ou peut-être avez-vous votre propre secret pour une bonne nuit de sommeil? Partagez votre expérience dans les commentaires, nous serions ravis d'en discuter. Et